Et en fait, quand j'ai trouvé la formation de l'IMSI, bah, en fait, j'ai appris à faire des identités visuelles, j'ai appris à gérer des événements online et offline, à, créer des sites, à gérer les réseaux et je me suis dit: «Bah, c'est bien parce que toutes ces casquettes, elles me serviront toujours» Ouais. et du coup, c'est comme ça, en fait, que je suis devenue CM. C'est en me disant: «Ben, prends quelque chose d'ultra large parce que comme ça, au pire, tu te feras toujours plaisir». Ouais, c'est ça et ça te permet de pouvoir switcher quelque part d'une thématique à l'autre, C'est ça. mais tout en restant dans cet aspect de créativité, quoi. Mmh, En fait, c'est quand on ça. se lance, souvent on se dit: je me lance pour être libre et cetera» et on se retrouve, je l'ai fait aussi, dans des ornières à se dire, bah, on me dit de faire ça ou j'ai l'impression que c'est comme ça qu'il faut faire, donc je vais faire de cette manière-là, mais finalement ça nous convient pas et donc la liberté qu'on était venu chercher, on vient se remettre un truc, de cadre, dont on sait même pas trop de pourquoi, comment, Mmh. pour qui. Hem et c'est important, même si c'est stressant de pas trouver des clients au démarrage, de se poser aussi la question de: «Est-ce que je suis alignée avec ce que je suis en train de faire, en fait?» C'est ça, tout à fait. Et quand mon fils est arrivé, je me suis dit: «Faut que j'arrête de faire des burn-out à répétition, faut que j'arrête de changer tous les ans de métier, faut que je me focus sur un et que ça me plaise et que j'ai envie de me lever le matin et que, vraiment, chaque jour, j'ai envie d'y aller, quoi». Mmh. Alors, je me suis rendu compte, en fait, que quand je coupais complètement le téléphone, toutes les notifications, j'étais beaucoup plus productive. Mmh. Clairement, la journée, mon téléphone est éteint, le WhatsApp entre, ma mère et ma sœur, je le coupe, heu et ensuite, moi, je segmente et en fait, cette façon de faire me permet à mon cerveau d'être focus, sur une action. Plutôt que de me dire: «Ben, je trouve l'idée, je fais le visuel, je fais la légende». En Mmh. fait, ça l'oblige à switcher, à chaque fois, technique et du coup, en faisant ça, c'est vrai qu'avant, ça m'arrivait de prendre une semaine pour faire la création, du planning éditorial d'un client. Maintenant, je prends une journée. Ouais, OK. Donc ça a beaucoup joué en fait de me dire: «Bah, voilà, je fais ça» et c'est du stress en moins parce que je sais que voilà, même si aujourd'hui, par exemple, je suis trop fatiguée, j'arrive pas à bosser, bah, c'est pas grave. Je sais que je prends mon temps, je prends l'idée de pas bosser aujourd'hui et Mmh. par contre demain, c'est une journée focus, je bosse toute la journée et je trouve que c'est hyper important aussi pour se remettre en question parce que nous, on a tout le temps la tête dans le guidon en tant qu'entrepreneur Mmh. et d'avoir quelqu'un qui vient là en me disant: «Attention, là, tu es en train de retourner dans tes travers. Là, il faut que tu sortes de ta zone de confort. Là, tu es en train de passer à une étape pour ton entreprise». Je trouve que c'est hyper important, d'avoir quelqu'un qui a ce recul-là que, bah, toi, tu as pas parce que, bah, c'est comme ça. C'est ça, la tête dans le guidon, comme tu l'as Donc dit. ouais, Ouais, je trouve ça ouais. intéressant, hein, parce que je dis tout le temps à mes clients. C'est exactement ça, en fait. Quand, enfin, il y a des recherches, en neurosciences qui disent que le cerveau, quand tu changes de tâche, met 20 minutes au moins à se reconnecter et donc déjà, si tu passes ton temps à switcher, pour la première partie dont tu parlais sur la partie focus, si tu passes ton temps à switcher, en fait, d'une tâche à l'autre, le cerveau, il a pas le temps de suivre et du coup, c'est hyper compliqué de se retrouver dans des phases, d'efficacité, de productivité, intenses. Donc je trouve ça super intéressant, la manière dont tu segmentes, te dire: «Bah, là, je suis plus sur la recherche d'idées, là, je suis plus sur les visuels et cetera». Donc forcément, la prospection, en tout cas le fait de trouver des clients, c'est un sujet qui est évidemment important pour tout le monde et qui est sans doute le premier sujet pour tout le monde, parce que Mmh. ça valide, l'existence de l'entreprise, en tant que telle, en fait, qu'on soit enfin, on peut dire entreprise ou le fait d'être indépendant, peu importe, mais c'est quand même un point ultra important Bien sûr. auquel on se frotte tous et en effet, il y a plein de réponses, pour aller chercher des clients. Et après, j'y suis revenue en me disant: «OK, moi clairement, c'est pas mon type de prospection, c'est pas envoyer des messages qui sont pas personnalisés ou appeler la personne, elle me connaît, ni d'Ève ni d'Adam, Ouais. j'arrive comme un peu sur la soupe». C'était pas ça. Au contraire, bah, aller au contact des gens, je me suis rendu compte que c'était plus facile pour moi. Mmh. Il y a pas une seule manière de prospecter, mais faut trouver la sienne quoi, c'est tout. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué d'aller travailler en extérieur. Ouais. Mais parfois, c'est nécessaire parce que je trouve que ça fait du bien de rencontrer d'autres personnes. Moi, je participe régulièrement à des brunchs d'entrepreneuses, Mmh. parce que, ben, ça fait du bien d'échanger sur ses problématiques, de vider son sac aussi, mine de rien
et de pouvoir se rendre compte, bah, qu'on n'est pas seul dans nos problématiques, que voilà, qu'on a toutes des besoins différents, mais Mmh. qu'on se rejoint quand même sur des points. Clairement, moi, j'étais il y a pas très longtemps dans le brouillard, je me levais le matin, mais j'avais plus l'envie Mmh. et d'avoir ce recul-là, de se dire: «OK, on pose les choses, on voit ce qui fonctionne plus», Mmh. heu, pour améliorer et faire en sorte que, bah, vous soyez en bonne santé parce que mine de rien, la santé de notre boîte dépend de notre santé à nous Clairement. et si on n'est pas bien, ça se ressent déjà dans ce qu'on communique, Mmh. mais ça se ressent aussi dans ce qu'on fait, dans ce qu'on va véhiculer, dans la prospection, dans, notre recherche de clients. Donc c'est hyper important d'être toujours bien et de prendre du temps pour soi. Mmh. C'est ultra important et merci d'en parler, sur l'aspect, bah, à la fois santé mentale évidemment, mais je trouve que quand on est entrepreneur, on est quand même, soumis à beaucoup de choses d'un point de vue émotionnel. Ouais. C'est comme ça. Alors, pour plein de Mmh. raisons et sans doute on n'est pas tous, soumis aux mêmes choses. C'est-à-dire qu'entre, le rapport à l'argent, le syndrome de l'imposteur, de la bonne élève, de tous les syndromes qu'on veut, voilà, on n'a pas forcément, on réagit pas forcément tous aux mêmes choses, mais d'un point de vue émotionnel, je pense que c'est secouant pour tout le monde quoi qu'il arrive.